Hello, bienvenue dans cet épisode assez spécial axé sur un retour d'expérience. Et donc, pour le faire dans les bonnes conditions, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine, coach certifiée et secouriste santé mentale, qui va nous parler de son activité et de son expérience avec l'emailing. Petit fait important, j'ai eu l'occasion d'accompagner Sandrine dans le lancement de sa liste mail, donc on va vous expliquer tout ça dans cet épisode. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner les entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expérience et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Sandrine, je suis super contente de t'accueillir sur Mission Emailing. Salut Phyllis, bah, moi je suis ravie d'être là. Merci de ton invitation. J'espère que tu vas bien. Ça va super, merci. Et toi? Super, moi aussi ça va, donc je suis vraiment contente. Écoute, on va, démarrer et sans plus attendre, j'ai d'abord 3 petites questions pour toi avant de commencer, notre échange sur l'email marketing. Alors, la première question que, moi et les auditeurs, on aimerait bien savoir, c'est quelle est la chose, la plus inattendue qui t'a aidé dans ton parcours professionnel? Clairement, ça a été d'arriver à obtenir un poste, sans vraiment le vouloir à la base, dans l'événementiel sportif. Je me suis retrouvée à postuler à un moment où je cherchais du boulot, mais j'ai postulé plus parce que je me disais que c'était une occasion à ne pas manquer, mais en me disant: «J'ai zéro expérience dans l'événementiel sportif, donc je tente pour le fun». Et finalement, bah, pour le fun, ça a fonctionné. Donc du coup, je me suis retrouvée à travailler pour cet événement et découvrir, l'envers du décor de l'événementiel sportif et en l'occurrence, bah, plus le foot là. Et pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après, Euro 2016, que ce soit, voilà, par les personnes que j'ai rencontrées, mais aussi par la dynamique. Parce que quand tu travailles pour un événement, c'est tout le monde qui travaille dans la même direction. Du coup, ça change un peu la donne du travail en entreprise assez classique où parfois c'est un peu chacun dans son coin et tout, Ouais. donc ouais, puis forcément c'est un univers assez galvanisant, voilà, avec, que ce soit avec les spectateurs ou avec, toutes ces personnes qui travaillent, autour d'un événement, unique. Donc ouais, ça a été vraiment le si on m'avait dit ça il y a bah, de toute façon c'était il y a 10 ans, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit: «Oui, ce serait cool», mais pas du tout. Ah ouais, super expérience. Ça, je ne savais pas ça de toi. Alors la deuxième question, c'est si ton entreprise avait une devise ou un mantra, qu'est-ce que ce serait? Écoute ton cœur, Mmh. simplement. Ah ouais. Même si le slogan aujourd'hui, c'est «Parlons simplement», il pourrait y avoir une baseline de la baseline: «Écoute ton cœur». Ah ouais, très important, je suis totalement d'accord avec toi. Écoute ton cœur, c'est clair. Et dernière question, si tu pouvais envoyer un email à ton toi d'il y a 10 ans justement, qu'est-ce que tu lui dirais en une seule phrase? Arrête de te poser des questions et teste. Amuse-toi. Mmh, ouais, super, super, super. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Agir et on voit ensuite, mais ne pas rester dans les et si, parce qu'au final, bah, on reste paralysé, on fait rien et on peut même avoir des regrets et cetera, ouais. Je suis en phase, totalement en phase. Super, merci. Alors je sais pas si tu l'as vu ou l'avais entendu, mais la dernière question, c'était l'email, emailing, donc on va faire la petite transition assez fluide sur le sujet du jour et donc voilà, parler de enfin, pourquoi tu, as eu recours à l'email, dans ton entreprise, comment tu l'utilises, et cetera. Alors déjà, avant de parler d'emailing, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à entreprendre, et nous expliquer plus en détail quelle est ton activité actuellement? Alors tout à l'heure, je parlais d'écouter son cœur. Faut savoir que dans mon cœur, il y a l'entrepreneuriat depuis, l'adolescence. Sauf que, bah, pendant des années, je savais pas trop vers quoi aller exactement. Je savais qu'un jour, je voulais être à mon compte. Pas pour le côté d'être, chef ou machin nin nin, mais juste de suivre mon cœur justement et d'aller vers ce qui me parlait. Et petit à petit, le chemin s'est dessiné au fur et à mesure des rencontres et des expériences autour de la santé mentale, l'accompagnement, à la prévention à la santé mentale, prévention burn-out, un sujet on ne peut plus d'actualité. Mmh. Et j'en profite pour rappeler que c'est la grande cause nationale, la santé mentale en 2025, donc on est plus que jamais, sur le sujet.
Et voilà, donc du coup, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les RH, côté formation, développement des salariés et il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'opportunité de quitter mon entreprise et de me lancer, enfin et donc de monter Human Minds qui a pour objectif, bah, d'accompagner les personnes à faire une pause, à lever le pied et surtout à s'autoriser à, bah, justement à s'écouter et à faire attention à tous ces petits signaux qu'on a tendance un peu à mettre de côté, mais qui, malheureusement, très souvent, peuvent être, les signes avant-coureurs de quelque chose de plus grave. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, en plus, j'ai on a eu l'occasion de travailler ensemble, mais j'ai eu aussi l'occasion de participer, on va dire à un événement. Enfin voilà, comment ça se passe? Je vais pas en dire plus. Comment ça se passe si par exemple on veut travailler avec toi? Sous quel, format, sous quel, service on peut, Ouais. apprendre à faire une pause, lâcher prise, et cetera? Ouais, ce que je propose concrètement, c'est, autant de l'accompagnement individuel que, de l'accompagnement, enfin, en tout cas, du regroupement collectif. Regroupement dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin de quitter un peu le monde virtuel et de se retrouver, en réel et de pouvoir échanger, de pas se sentir seul. Donc je propose, tant de l'accompagnement individuel avec notamment un test qui se concentre sur les talents naturels et comment, bah, les talents naturels qu'on a tous autant qu'on est, peuvent nous aider à faire attention à nous et de travailler notamment autour d'un outil qui s'appelle la roue de la vie, qui permet justement de regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on a des zones de satisfaction, des zones d'insatisfaction et en s'appuyant sur les zones de satisfaction qui sont une vraie ressource, de voir où est-ce que j'ai aujourd'hui je me sens moins satisfait et où je sens qu'aller apporter un changement pourrait contribuer à me sentir mieux, à avoir plus d'équilibre et surtout un équilibre qui me correspond. Donc ça, c'est pour la partie, accompagnement individuel et sur une dimension plus collective, j'organise ce que j'appelle des week-ends déconnexion. Donc c'est dans la veine de toutes les retraites bien-être qu'on voit un peu partout. Là, en l'occurrence, il y a ce côté je vais au vert et je souffle, mais j'ai la possibilité aussi de bénéficier d'un coaching pour regarder, bah, justement, où est-ce que j'ai envie d'apporter des changements et ça, on le fait avant le séjour et on le fait après le séjour pour qu'il y ait un suivi et en parallèle, j'organise aussi des soirées déconnexion. Donc c'est la version mini du week-end déconnexion qui permet, le temps d'une soirée, bah, justement de pouvoir parler avec d'autres personnes de santé mentale, de tout ce qui peut un peu venir challenger au quotidien tout ce dont on est et en même temps faire une activité, manuelle. Donc là, en l'occurrence, la dernière soirée connexion, c'était avec du coloriage. On revient à l'enfance, on se reconnecte avec son enfant intérieur et ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est clair, c'est clair. Voilà et moi j'ai eu l'occasion de participer à un week-end, déconnexion et c'était vraiment génial donc je vous recommande, vraiment de le faire, ça permet de se ressourcer et de repartir rechargé. Alors, pour, proposer tout ça, à ta cible et aussi te faire connaître, et puis, sensibiliser aussi les personnes autour de cette thématique-là, bien évidemment, il faut communiquer. Il faut se faire connaître et il faut communiquer. Et donc, je sais que tu t'es lancée sur Instagram et donc on a eu l'occasion de travailler ensemble. Tu as participé à une de mes masterclass, donc, on a travaillé ensemble pour lancer, ta liste email. Moi, j'aimerais savoir avant ça, quel était ton principal défi? Avant de lancer, bah, une liste mail et puis, plus précisément une newsletter. Est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient? Qu'est-ce qui, t'a fait te dire que, bon, bah, je vais, exploiter l'emailing pour, mon activité? Le principal défi que j'avais, c'était comprendre comment ça fonctionne. Je suis du genre à avoir besoin de comprendre un peu les rouages, le behind the scenes pour arriver à, bah, comprendre comment je vais projeter les choses et le côté emailing, j'y avais un peu touché en tant que salarié dans ma dernière entreprise. Donc je voyais un peu les outils qui pouvaient être utilisés aujourd'hui, mais c'était en tant que salarié, c'était pour à un moment donné toucher un peu à la newsletter de l'équipe mais c'était pas moi qui étais, vraiment les mains dans le cambouis à tout monter et donc du coup, il y avait vraiment le côté, on va dire, purement technique, pratique de comment ça marche concrètement, comment ça fonctionne, sur quelle plateforme je vais, est-ce qu'il y en a qui sont plus à recommander que d'autres? Parce qu'aujourd'hui,
dans tout ce qui va être, outils en ligne, il y a pléthore de propositions, donc faut trouver un peu, ce qui nous correspond et puis l'autre défi, c'était aussi de comprendre un peu les codes. Parce que pour moi, emailing, ça voulait dire, vente et clairement, hein, je le dis tout de suite par rapport à tout ce que je vais dire par la suite, la vente, c'est pas le truc sur lequel je suis plus à l'aise. Donc du coup, comme j'associais l'emailing uniquement au côté vente, je disais: «OK, c'est quoi les codes, concrètement? Qu'est-ce qu'on dit dans un email, pour vendre? Est-ce que c'est fait que pour vendre aussi?» Donc c'était un peu ça les questionnements de départ, quoi. OK, d'accord. Et donc on s'est rencontrés et qu'est-ce qui t'a, décidé, bah, à franchir le pas et de, bah, te faire accompagner? Bon, tu l'as dit, en quelques mots là précédemment, mais, qu'est-ce qui t'a, donné le déclic de: «OK, bah, là je me fais accompagner et et voilà»? Bon déjà, tu m'as été recommandé, donc c'est tout bête, hein, mais on faut pas nier le pouvoir de la recommandation, surtout quand, tu es recommandé par quelqu'un en qui tu as confiance, en qui tu enfin voilà, tu valorises la vie. Je savais que la personne qui m'avait recommandé, si elle te recommandait, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Donc déjà, on arrivait sur un terrain, plutôt sécure, on va dire. Après, bah, j'avais participé à la masterclass pour aussi quand même me faire mon propre avis, puis comprendre un peu ce que tu proposais. Parce que oui, comme je disais, l'emailing, je voyais ce que c'était dans les grandes lignes, mais je savais pas non plus, vraiment. Donc ça me permettait un peu de si je décidais de me faire accompagner par toi, voilà, ça de quoi il en retournait. Hem et puis, on va dire, de manière un peu plus générale, ce qui m'a décidé aussi à me faire accompagner sur l'emailing, c'était ce sujet de, ne pas être que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis sur LinkedIn et sur Instagram. Je publie pas tous les 4 matins. Il y a encore enfin voilà, j'ai encore beaucoup de travail à faire, là-dessus. Mais, hem je sais que les réseaux sociaux, pour différentes raisons, je ne veux pas viser que dessus, que je publie beaucoup ou pas beaucoup. Dans le sens où on l'a vu ces derniers mois et il y en aura sûrement encore d'autres, il y a eu des bugs, sur Insta par exemple, enfin sur Meta, tout a planté et là d'un coup, bon bah, c'est le temps d'une soirée, c'est pas méchant, la terre s'arrête pas de tourner. Mais là, ça met un peu en perspective et on se dit: «OK, si demain j'ai plus du tout accès à, bah, aux personnes qui me suivent, sur les réseaux, comment je fais pour les contacter?» Donc Mmh. j'avais ce truc où j'ai bien compris grâce à toi que, la liste email c'était, bah, enfin l'email c'était quand même une donnée très, très précieuse qui permettait, bah, de contacter la personne directement. Et parce que je pense aussi, bah, à travers mon activité, hein, le virtuel, ça a tous ses avantages, mais en même temps, je trouve que l'aspect intimiste humain, c'est un peu compliqué de l'avoir. J'avais l'impression qu'avec la newsletter, je pouvais un peu, accéder un peu plus à ça. C'est-à-dire que quand j'écris ma newsletter, je sens quand même que je me pose moins de questions sur le «qu'en dira-t-on» et cetera, VS quand je suis en train de faire un post Instagram. Sans C'est juger pas la même personne. chanson. C'est clair, c'est clair. Ouais, voilà. Donc D'accord. c'est ça, c'est un peu Ouais, tu as l'impression d'avoir plus de yeux qui t'observent. Ouais, oui, c'est ça. je ressens ça aussi. Alors je reviens un peu sur l'accompagnement qu'on a eu. Donc, pour les auditeurs, en gros, c'est un accompagnement, sur plusieurs semaines, donc plusieurs séances, avec du support entre, les différentes séances et donc, on a eu l'occasion de lancer ta liste mail, ta newsletter et ça arrivait notamment à un moment assez clé de ton activité, le lancement de ton premier er week-end découverte. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est que tu puisses nous partager, quels ont été les moments clés dans l'accompagnement qui t'ont aidé, à structurer aussi, à oser envoyer, tes 1ers emails et surtout avec quoi tu repars avec quoi tu es reparti? Au Mmh, niveau technique, mais aussi au niveau, communication, manière de voir les choses, par rapport à avant. mmh. Bah, sur la base de ce que je disais tout à l'heure sur mon besoin de comprendre, déjà, le moment clé pour moi, c'est quand d'un coup tout a été plus tout simplement clair dans ma tête, c'est-à-dire de: «Ah OK, ça fonctionne comme ça». Ça peut paraître bête, mais OK, je comprends où est-ce qu'il faut que j'appuie, où est-ce qu'il faut que j'aille, comment ça fonctionne. Hem, il y a pas très longtemps, j'ai créé mon premier donc je travaille avec Brevo, sur lequel, bah, tu as pu m'accompagner justement pour comprendre, comment ça fonctionne et il y a pas très longtemps, j'ai ajouté dans
non, c'est pas dans ma newsletter, c'est dans le formulaire pour que les gens s'inscrivent à la newsletter, le CAPTCHA. Donc le CAPTCHA, moi, je pensais que c'était juste un bouton qu'on cliquait, mais non, il y a quand même pas mal de trucs à faire et tout. Bon, j'avais l'impression de devenir une développeuse web et c'est tout bête, mais ça a été aussi grâce à l'accompagnement parce que j'ai compris, voilà, un peu comment ça fonctionnait, puis concrètement qu'il y avait, on risquait pas vraiment de casser quoi que ce soit dans le système, enfin voilà. Donc le moment clé, ça a été vraiment quand j'ai compris comment ça fonctionnait. OK. L'autre moment clé, ça a été de voir les choses prendre forme. C'est-à-dire que je me rappelle que quand on a fait l'accompagnement, c'est au moment où j'ai créé mon premier freebie et donc du coup, il y avait, bah, le freebie, il y avait ce premier formulaire, où les gens peuvent télécharger, donc ça devient concret et ça fait du bien, surtout pour Ouais, moi qui suis du genre à me poser beaucoup de questions et ouais, voilà, à prendre plusieurs étapes pour, arriver à faire quelque chose et puis tes retours aussi. Enfin, je veux dire, je suis coach, donc je sais très bien quelle est l'importance de la valorisation de l'accompagnement, d'avoir ton œil sur ce que je faisais et voilà, de savoir que, bah, telle chose c'était plutôt bien, ou voilà, telle chose était améliorée. Enfin, tu sais, ça booste, ça fait du bien, on se dit: «OK, je suis dans la bonne direction, c'est clair. j'y vais, j'avance, quoi». Ouais, ouais, ouais. Oui et puis oui, c'est vrai que quand je reviens sur ce que tu disais, de mettre en place certaines choses, le freebie, donc le lead magnet, le formulaire d'inscription, donc on commence à avoir les retours, donc c'est comme des petites victoires. On se dit: «Bah, ça marche» et ça donne envie de continuer donc c'est clair, ouais, c'est clair. C'est des moments, qu'on aime bien en tout cas quand, on prend un accompagnement ou une formation. Et Ouais. donc depuis que tu as mis tout ça en place, donc après l'accompagnement qui s'est terminé, depuis, hem, comment tu vois les choses au niveau de ta communication? Donc tu avais dit un peu plus tôt que, bah, tu as moins de pression, déjà, à l'idée de communiquer par email contrairement aux réseaux sociaux. Enfin voilà, le spectre est un peu différent, du fait de voilà, on est, entre guillemets «un peu plus exposé» et l'emailing, il y a un peu cette notion de cocon, contrairement aux réseaux sociaux. Mais, comment tu utilises emailing, en plus de tes autres canaux de communication maintenant? Alors, aujourd'hui, je l'utilise, en tant que newsletter plus informative, avec évidemment, bah, les informations de ce que je vends. En l'occurrence, j'ai co-organisé un autre type de séjour qui ressemble au week-end des connexions, mais qui a une dimension un peu plus spirituelle que j'ai co-animé avec une art thérapeute là, le week-end dernier et donc du coup, bah, la newsletter a été tout simplement un bon moyen de pouvoir communiquer, dessus, enfin voilà, d'informer sur, la dernière soirée des connexions qui avait lieu, de partager les retours d'expérience, bah, du dernier week-end des connexions qu'il y avait eu l'année dernière. Hem Et donc en fait, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il y a eu 2 temps et je pense que voilà, il va y avoir encore des différentes étapes, mais il y a eu à la suite de ton accompagnement, il y a eu, ce lancement de la newsletter, notamment, bah, comme tu disais, autour du lancement du premier er week-end des connexions. Donc ça a été l'occasion, bah, de faire un focus vraiment dessus et après j'ai mis un peu en stand-by parce qu'il y avait, ce truc de: «OK, mais je veux dire quoi exactement dans la newsletter?» Parce que quand je suis venue te voir, c'était: «OK Phyllis, là je vais faire un week-end des connexions. Je me rends compte qu'il faut que je communique, par email, je sais pas comment faire et cetera. Mais une fois que ça c'était fait, c'était: «Bah, OK, je fais quoi de la newsletter?» Et donc ça m'a pris du temps à comprendre ce que j'avais envie de mettre dedans et donc finalement, j'ai recommencé que là, à partir de janvier, donc je me suis fixé une cadence de une fois par mois. Pour le moment, j'ai pas fixé de date précise, genre par exemple, tous les 5 du mois ou machin. J'essaye aussi, voilà, d'écouter un peu par rapport à ce que je veux dire et les énergies du moment et des besoins des gens. Mais là, donc du coup, depuis janvier, je suis vraiment en format newsletter, mensuel pour, bah, voilà, donner des tips sur la santé mentale, comment je peux faire attention à moi, donner de l'information sur mon actualité,
sur voilà les services aussi que je propose et donc concrètement, donc là, il y a la newsletter du mois de mars, bah, qui va partir pour la fin du mois de mars, mais en tout cas sur le janvier-février, à ma grande surprise, alors que ça faisait un moment que j'avais pas envoyé, il y a eu alors je sais que tu dis que le taux d'ouverture c'est pas voilà, que c'était pas à regarder, mais il y a eu un taux d'ouverture qui m'a surprise parce que je crois qu'on était sur du, 75, un truc comme ça et je Ah ouais, m'attendais pas ouais, c'est ça. Ouais, en janvier, ouais, presque 70 et 75 en février et je m'y attendais pas parce que ça faisait un moment que j'avais pas envoyé ouais, et même, enfin, je sais que dans ce que tu nous expliques, il y a le taux de clic, enfin, voilà, qui est à ouais, regarder aussi et même le taux de ouais, clic qui a été meilleur, entre janvier et février. Donc c'est des petits pas et clairement dans mon activité, c'est ce que je valorise, hein, les petits pas, mmh, surtout quand il mmh. s'agit de faire attention à sa santé Ouais, mentale. Bah, là, c'est pareil. C'est-à-dire, je me dis: «Bah, petit à petit, on va voir ce que ça va donner pour, mars» mais en tout cas, ouais, je vois l'évolution, de la mise en place. J'essaye de pas me mettre la pression et ouais, voilà, ouais, d'écouter ce qui me paraît bon pour moi parce que je sais que tu en parles souvent sur le aussi le rythme, hein, c'est si ça, c'est pour se mettre la rate au courbouillon et se dire: «OK, je vais faire une newsletter, tous les jours», et c'est puis qu'au ça. final, au bout de 3 semaines, on est sur les rotules. Non, je préfère pour le moment me dire: «Je fais une fois par mois». Ça demande déjà, voilà, de l'énergie dans le sens de ce qu'on veut mettre dedans et cetera Mmh. et step by step, quoi. Ah ouais, mais je suis vraiment contente d'entendre ça, c'est trop bien. Mais et je trouve que ça reflète vraiment, bah, l'image de ton entreprise et de ce que tu véhicules. Bah, déjà le fait de, suivre ton énergie, de ne pas forcément, bah, voilà, te mettre la pression de te dire, «Bah, OK, tout le monde, envoie généralement une newsletter par semaine, donc moi aussi il faut que je le fasse», mais vraiment de t'écouter, d'écouter aussi, bah, voilà, de suivre le rythme de ton activité et bah, pour le moment, on te le rend bien au vu de ces chiffres. Alors pour moi, les chiffres ne mentent pas. Bien évidemment, effectivement, il y a la nuance, mais j'aime bien aussi, j'ai bien aimé, entendre qu'il y a une évolution, de positive en tout cas et c'est ce qui compte. Mmh. Donc vraiment, je suis vraiment bien contente et encore une fois, oui, que ça colle à ton activité. Comme je le dis souvent, ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre et l'idée, c'est de tenir, jusqu'au bout. Enfin voilà, c'est un marathon quoi, c'est pas une course donc je suis trop contente. Vraiment, je sens, heu, je sens un espèce de flow, enfin de tranquillité dans ta manière de communiquer et moins le «il faut que je», mais plutôt, bah voilà, j'ai quelque chose à offrir et je vais le ouais, plus cette posture de offrir quelque chose et pas de «il faut que je fasse quelque chose», enfin tu vois un peu quand on se met la pression, et Ouais, cetera. ouais. Je trouve ça Et vraiment bien. sur la base de, bah, aussi de ton accompagnement, hein, et Ouais, j'ai envie de dire de la philosophie, du mindset ouais, que tu communiques, à travers les séances. Heu, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que, les personnes qui lancent une newsletter ou qui sont déjà dedans doivent garder en tête, à mon sens, c'est qu'effectivement ta newsletter doit refléter, bah, justement la philosophie aussi de ton entreprise. Moi, j'encourage les gens à ralentir, à lever le pied, à faire attention à eux. Si je commence à bombarder des emails dans tous les sens et que finalement la pression, on la ressent, enfin, va y avoir un côté c'est ça. dissonant et bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Oui, 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 L'essentiel, c'est que ça vibre avec toi, qu'il y ait quelque chose qui enfin, tu te sentes OK avec ce que tu fais. Mais effectivement, je trouve qu'il y a une sorte de, un peu d'alignement quand même à avoir entre ce que ta newsletter reflète et ce que tu veux que ton entreprise reflète, quoi. absolument, absolument, ouais, c'est très, très important, c'est clair. C'est clair, bah, c'est trop bien et justement en parlant de ça, ça fait bien la petite transition avec, ma question suivante. Et ça, je t'en ai pas parlé, mais j'y ai pensé ce matin et je trouve intéressant qu'on en parle. C'est, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'emailing, et ton activité? Le fait de faire des pauses, de penser à sa santé mentale, de ralentir, et cetera? Oui. Bon déjà c'est tout bête, mais ma newsletter, je l'ai appelée, pause gazette. Donc déjà, voilà, il y a le côté où dès le début, ça annonce la couleur de c'est une pause et j'ai envie que cet email soit perçu comme une pause et pas comme un énième email qu'on reçoit dans la foule et je peux comprendre, hein, qu'il soit perçu quand même comme ça, mais Mmh, heu, de prime abord et après à la seconde étape qu'on dise: «Ah OK, ce mail c'est une, c'est vraiment une pause».
Donc oui, il y a pour moi, il y a un lien entre, en tout cas cet outil de l'emailing et je le vois comme un outil pour, accompagner mon message autour de la pause. Un outil dans lequel il va y avoir des choses, bah, qui nous correspondent ou pas. Tout ce que je vais dire dans la newsletter va pas forcément, correspondre à tout le monde, mais en tout cas, se dire: «Je picore». J'essaye autant que possible dans ce que je mets dans la newsletter qu'il y ait un message un peu universel parce que voilà, c'est mon état d'esprit, mais aussi que chacun y trouve un peu, voilà, quelque chose qui lui correspond par rapport à ce dont il a besoin en termes de prévention santé mentale, quoi. Mmh mh, mmh. Ouais, Ça ouais. répond à ta question? Oui, ça répond à Ouais. totalement à ma question et puis je rajouterais que, bon, ce sont des choses qu'on a évoquées précédemment, mais, hem, le fait que, contrairement aux réseaux sociaux, on a moins cette pression des algorithmes, de la comparaison sociale et cetera. Alors je ne veux pas dire que c'est Instagram qui, fait ça, mais c'est nous, malheureusement les humains, qui nous mettons cette pression et c'est vrai que via l'email, encore une fois, comme on a l'impression de parler à quelqu'un ou même d'être, selon les personnes, un peu dans son journal, intime, on a moins cette pression-là et on est plus dans, l'ouverture, encore plus d'authenticité parce que, sur d'autres Mmh. canaux, on est plus confronté au regard beaucoup plus visible des autres et en fait, je trouve que ça permet de créer une relation, un peu moins «toxique» entre guillemets et un peu moins Ouais. superficielle. Ce que j'avais aussi noté, c'était que, au niveau de la charge mentale, oui, tu peux programmer tes posts sur Instagram et cetera, mais avec l'email, il y a tout ce qui est automatisation beaucoup plus poussée, le fait déjà de ne pas, arroser tout le monde avec les mêmes emails et de pouvoir, les personnaliser. Donc ça permet de, voilà, de, soulager certaines personnes de contenu dont ils auraient pas forcément besoin, mais aussi le fait d'automatiser, ça permet de réduire l'épuisement lié à la création de contenu. Bon, je sais pas pour vous, je sais pas pour toi Sandrine, mais moi, c'est quelque chose qui me gave, la création de contenu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai délégué et ce que j'aime avec l'emailing, c'est que tu peux, automatiser et franchement, moi, ça me décharge de Mmh. dingue de savoir que j'ai mes emails qui tournent et j'ai pas à, passer, tous les jours, là-dessus. Et dernier point que j'avais noté, et que je trouvais intéressant de mentionner, c'est que l'écriture aussi, ça il y a l'aspect, thérapeutique. J'en parle pas trop, mais l'emailing, ça suppose d'écrire et en tout cas moi, pour moi et pour certaines clientes avec qui, j'ai eu l'occasion d'accompagner et d'échanger sur ce point, ça permet de mettre sur papier des fois sur, enfin des choses qu'on a, à l'esprit. Donc après, charge à nous de se dire est-ce qu'on va le garder dans l'email ou pas, mais ça permet de partager son expérience, de créer du lien, de créer une espèce de libération qu'on n'aurait pas forcément, sur d'autres canaux de communication dont le format est un peu plus, contraignant. Ouais. Ah ouais, bah, pour rebondir sur tout ce que tu as dit est vraiment hyper pertinent. C'est vrai que c'est un outil qui, d'un point de vue, bah, santé mentale, peut aider à plein de niveaux et aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on regarde les avantages, bah, notamment de ce type d'outil pour se décharger, pour limiter la charge mentale et je voudrais particulièrement rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'écriture. Mmh. Aujourd'hui, on a, cette merveilleuse intelligence artificielle qui est hyper bénéfique à plein de niveaux, mais parce que aussi, bah, je suis pas la dernière à parler des bénéfices, enfin, de l'activité manuelle et cetera. J'encourage vraiment à quand on est dans un moment d'écriture de son email, que ce soit pour de la vente et peut-être encore plus pour de la vente, mais que ce soit pour de la vente ou pour un email plus, voilà, plus personnel, de prendre le temps vraiment d'écrire. Tout au début, je parlais d'un mantra qui pourrait être celui du Mode Minds autour de écouter son cœur. Là, j'ai Mmh. envie de dire, c'est l'occasion de parler avec son cœur et à titre personnel et professionnel, j'ai déjà, vu la différence entre, des choses qui viennent de mon cœur versus des choses qui viennent, j'ai envie de dire, du cœur de quelqu'un d'autre. Un truc tout bête, à une époque, sur mon Instagram personnel, je publiais des photos que je faisais avec toujours une citation de quelqu'un de connu, une citation qui correspondait à la photo. Donc Mmh. à chaque fois, j'allais chercher la bonne citation, je vérifiais si la personne qui avait dit la chose n'était pas quelqu'un de polémique ou quoi, parce que c'était important pour moi et cetera, machin et puis voilà, puis bon, bah, les personnes qui me suivaient, enfin voilà, likaient, enfin bon, c'était
ça faisait son bonhomme de chemin et un jour, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus, j'ai voulu écrire vraiment ce que moi je ressentais et pas avec les mots de quelqu'un d'autre, pas avec une citation et c'est tout bête, mais je sais même plus ce que c'était le sujet, mais j'ai jamais eu autant de likes sur ce post par rapport aux autres et je les écrivais pas pour les likes parce que c'est mon compte perso et voilà, je Ouais, m'en fiche, mais c'est la symbolique était très représentative, je trouve. Donc c'est vraiment pour dire que, ouais, ce côté, il y a le côté thérapeutique de l'écriture, c'est un moment pour soi, prendre le temps, et je trouve qu'on sera encore plus pertinent, plus percutant quand, bah, quand on parle avec nos mots et pas ceux de quelqu'un d'autre, quoi. c'est clair, c'est clair et je l'avais dit dans un des épisodes, je sais plus c'est lequel, hem, que le plus souvent, les emails où j'ai le plus de retours et le plus d'ouverture, enfin de résultats, c'est ceux où, je parle vraiment, je parle avec mon cœur de base, mais quand je vais vraiment plus en profondeur, où je m'ouvre encore plus, j'ai énormément de retours. Donc vraiment, encore une fois, ça dépend de voilà, des volontés de chacun, des cultures de chacun et cetera. Mais Bien sûr. hem, la vulnérabilité, enfin l'ouverture à dans une certaine mesure, permet de voilà, de créer beaucoup plus de liens et à la fin, bah, c'est bénéfique parce qu'il y a plus de confiance, et après ça peut se traduire par, une transaction financière et ça, on aime bien. Ah non, mais que non, non, mais c'est clair et puis pour le coup, tu vois, quand tu parles de vulnérabilité, si tu me permets, ça me fait penser au week-end des connexions. Ouais. Clairement, ces moments d'échange où les participants se retrouvent, sur le canapé à discuter à cœur ouvert et de montrer leur vulnérabilité ou pas, mais enfin sur ce qu'ils souhaitent, sur voilà, ce qui est important pour eux, c'est à mon sens et c'est un mot que j'adore, mais c'est magique de voir ce qui se passe quand on ouvre vraiment, bah, justement son cœur, qu'on montre qui on est, ce qui nous pose problème, ce qui nous fait du bien et donc bah, forcément, j'ai envie de croire qu'à l'échelle d'un email, ça peut que b être bénéfique, que ce soit sur, voilà, la connexion, la relation avec les potentiels clients que, comme tu dis, hein, au final, la conversion, en achat, quoi. Ouais, ouais, totalement, totalement. Alors, bah, avec le recul que tu as et aussi, bah, l'expérience maintenant que tu as depuis que tu t'es lancé, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite, qui se dit: «OK, j'ai entendu vos échanges, ça peut être pertinent et cetera, mais j'hésite encore», enfin voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais pour, le convaincre, en tout cas lui recommander de se lancer, au moins d'essayer? Hem, bon, ça va pas t'étonner, mais j'ai évidemment pas qu'une seule chose à dire. Ouais, mais oui, je m'en doutais. Bon, la la 1re chose, c'est en lien avec, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, l'email peut avoir un côté plus personnel et même si aujourd'hui on reçoit des tonnes d'emails, enfin moi je suis sur Gmail et ma boîte promotion, on déborde un peu. J'essaie de la vider régulièrement, mais sans même ouvrir, mais bon voilà. On a besoin de retrouver ce côté plus personnel, plus personnalisé, enfin qui arrive directement chez la personne, Mmh mh. versus ce qu'on peut voir sur les réseaux. En tout cas, c'est dans ma perception. L'autre conseil que j'ai, c'est, sur un point qui me semble clé dans la vie et on en avait parlé lors de l'accompagnement, c'est le pourquoi, en fait. Pourquoi je veux faire une newsletter? Si la personne sent que c'est pas pour elle, et ben, OK, c'est pas pour elle, quand bien même, ce qu'on a dit juste avant, c'est important humainement, machin. Ouais, ouais. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi et Mmh. faut pas se forcer non plus, hein, C'est clair, ça va se ressentir de heu toute façon. Exactement, voilà. Mais à partir du moment où on sent quand même qu'on a envie de tester, c'est pourquoi j'ai envie de le faire? Dans les grandes lignes, c'est quoi le la raison principale qui me pousse à communiquer par email? Au-delà du fait de vendre mes produits, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme message? Moi, par exemple, je sais qu'avec Pause Gazette, c'est ce côté, c'est la pause, vraiment la pause mensuelle que je propose avec Mmh mh. différentes thématiques, chaque mois. Mais voilà, donc c'est quoi mon pourquoi? C'est forcément lié au pourquoi de l'entreprise, hein, de ce un peu la mission comme on dit, de ce qu'on met en place et l'autre conseil, clairement avec le recul, c'est d'essayer, c'est de tenter, c'est de pas être dans le perfectionnisme maladif, c'est de se dire: «J'y vais, je teste».
S'il y a des fautes, que ce soit des fautes d'orthographe ou qu'il y a des images pas bien cadrées, que c'est pas la bonne couleur, moi je me suis rendu compte, en fonction de si l'écran est paramétré en affichage sombre, il y a des couleurs, c'est une horreur, on voit que dalle. Bon, bah, c'est parti, c'est pas grave, je ferai gaffe la prochaine fois. Mais en tout Ouais. cas de tester et comme je disais au début, de s'amuser et toujours en se connectant à son pourquoi. Pourquoi je le fais? Et je pense beaucoup que tant qu'on est connecté à l'intention, les erreurs qu'il peut y avoir sur le chemin, c'est pas bien grave. Mais en tout cas d'essayer, de tester, de voir ce qui marche pas, il y a des fois, on enverra des mails, qui feront un gros flop et puis c'est OK et puis à la limite, bah, connecter avec les personnes pour comprendre, ce qui a pas fonctionné moi, la toute première newsletter que j'ai fait, après ton accompagnement, pour justement le week-end des connexions, ça m'a permis d'avoir, des contacts avec des personnes qui savaient que le week-end des connexions était dans les tuyaux et qui, m'ont fait des retours sur, bah, le contenu, sur le prix, enfin voilà, des choses que ces personnes avaient envie de me dire. Donc c'est aussi une manière de connecter et voilà, ça peut être dommage de passer à côté, quoi. Tout à fait. Ah mais c'est une belle fin, enfin vraiment, effectivement, tenter, ça coûte rien, si ce n'est, d'avoir des regrets si, on n'a pas essayé, quoi. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et bah, merci beaucoup, Sandrine pour ce super échange, enfin vraiment très riche, très, très riche. Enfin, j'espère vraiment que quand vous allez l'écouter, vous allez prendre des notes, réécouter certains passages parce que, c'était vraiment, pépite de toute façon. Je vais mettre le chapitrage dans la description, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Avant de terminer, j'aimerais, s'il te plaît, Sandrine, que tu lances un défi à nos auditeurs. Parce que c'est bien d'écouter, d'être, dans la position un peu passive, mais moi, dans ce podcast, je veux qu'on passe à l'action. Donc là, ça va pas être un défi sur l'emailing, mais plus, sur l'activité de Sandrine. Donc Sandrine, peux-tu, s'il te plaît, nous lancer un défi? Je dis «nous» parce que je m'inclus aussi, sur la santé mentale, enfin voilà. On t'écoute. Alors le défi que j'ai déjà merci de le proposer parce que je trouve que c'est une super idée. Le défi surtout en ce début de printemps où c'est le bon moment pour planter des graines, que ce soit dans vos jardins ou en vous, dans vos intentions. C'est de, de décider de prendre 5 minutes pour vous, quotidiennement, pour faire ce que vous voulez. Mais c'est pour vous, c'est-à-dire que c'est pas en lien avec, quelqu'un d'autre, c'est en lien avec vos besoins à vous. Donc ça peut être 5 minutes pour respirer, ça peut être 5 minutes pour s'asseoir et rêver, comme on faisait quand on était gamin, mais qu'on a un peu oublié avec le temps. 5 minutes, ouais, pour colorier, pour regarder à la fenêtre, pour aller marcher. Si vous voulez faire plus, vous faites plus, mais c'est déjà 5 minutes. Et et si le format 5 minutes, vous parle moins, parce que comme je disais tout à l'heure, j'essaye de voir comment ça peut correspondre à chacun, bah, c'est de se dire, là, on est jeudi, bah, dépendra du moment où vous écoutez ça, mais en tout cas sur cette semaine, c'est de prévoir un temps pour vous, de la durée qui vous convient, avec l'activité qui vous convient, de faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps et qui vous fait du bien. Ça peut être les 2 si vous avez envie de faire du 5 minutes quotidiennement sur une semaine ou juste une belle activité que vous n'avez pas fait depuis longtemps sur la semaine, mais en tout cas, c'est de prendre, quoi qu'il en soit, ce temps pour vous. Un défi avec vous-même pour le début du printemps. Super, super. Et ben, moi, je vais le relever et je vais le remettre aussi dans la description pour, ceux qui auraient oublié. Super, super. Merci beaucoup, Sandrine. Merci pour ton temps, d'être intervenue sur le podcast. Est-ce que tu Merci peux nous Phyllis. dire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors, sur Instagram, donc c'est human, point minds, HUMAN point MINDS à partir de Human Minds, vous avez les accès à mon compte, LinkedIn et vous avez aussi, accès à mon site internet, qui est temporaire. Il y a une version, plus poussée qui arrive, mais en tout cas, vous pouvez retrouver, bah, ce que je propose comme accompagnement et puis me contacter si vous souhaitez parler de pause. Super, merci beaucoup. De toute façon, tous les liens seront dans la zone de description pour que vous allez vous abonner, visiter son site et aussi vous abonner à sa newsletter, s'il vous plaît. Super. Merci beaucoup, Sandrine et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Phyllis, à bientôt.
À toi de jouer pour relever le défi lancé par Sandrine. Laisse 5 étoiles pour donner plus de visibilité au podcast et on se voit dans le prochain épisode.